Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez un bon 1er mai. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur la nouvelle adaptation de Alain Chabat qui est sortie hier sur la plateforme Netflix et qui est Astérix Obélix et le combat des grands. Ah là 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 là. Ouais, Alain Chabat, ah là là, qu'est-ce que je suis content eh bien, de le voir de retour, enfin de retour. La dernière fois que je l'avais vu, c'était en tant qu'acteur et au passage, il avait une prestation exceptionnelle et c'était dans le film L'amour ouf signé de Gilles Lelouch. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, il y aura une petite dédicace en son nom car vous voyez, pour moi, Alain Chabat, donc ok, oui, c'est un très bon réalisateur, scénariste, co-scénariste, acteur, mais également adaptateur. Mais à mes yeux, c'est avant tout une très belle personnalité française. Et par conséquent, je tenais à lui faire une petite dédicace que vous pourrez donc voir à la fin de cette vidéo. À présent, place donc à cette nouvelle œuvre qui est donc une mini-série d'animation en 3D. Car oui, comme vous pouvez le savoir, mais dans le passé, Alain Chabat déjà, il avait réalisé et co-scénarisé en film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, que pour ma part j'avais beaucoup aimé et qui reste à mes yeux aussi le meilleur film eh bien, de toute la saga. Et donc cette fois-ci, il revient avec cette mini-série accompagnée à la réalisation de Fabrice Joubert d'après l'œuvre de René Goscinny ainsi que de Albert Uderzo. Et donc cette mini-série est par conséquent constituée de 5 épisodes dans un format de 23 à 28 minutes. Donc oui, faites attention pour ça parce que une fois que vous avez regardé ça sur Netflix, c'est écrit que les épisodes durent entre 35 et 40 minutes, mais en fait, ouais, mais non. C'est-à-dire qu'il y a entre 23 et 28 minutes sur les épisodes, mais après il y a un générique de 10-15 minutes, et bon, sauf si vous avez envie de vous coltiner ça, bah écoutez, c'est tout à votre honneur, mais en tout cas, faites attention à ne pas tomber dans ce piège-là, car dedans, il n'y aura pas de petites images ou de petites vidéos du making-of. À présent, place donc eh bien, à cette nouvelle œuvre. Le pitch, eh bien, c'est pas très compliqué. En fait, Alain Chabat a décidé de revenir aux origines car il a toujours été en fait autant passionné que fasciné depuis sa tendre genèse par l'univers de Astérix et Obélix. Et donc là, il revient en fait aux origines. C'est-à-dire que comment Astérix et Obélix se sont rencontrés, donc quand ils sont tout petits, mais également de l'origine d'Obélix et de sa force surhumaine. Donc ça, c'est ce qui va constituer le premier épisode. Et je vous rassure, il n'y a pas de spoil, hein. En vrai, il n'y a vraiment aucun spoil. Le scénario est un peu plus simple, mais pour ma part, j'ai adoré. Et je pense que si j'avais eu des enfants, mais on se serait tous tapé des barres pendant 1h50, on aurait passé un moment familial de malade. Et donc, le pitch, c'est donc l'enfance de Astérix et Obélix. Et puis après, donc Panoramix a donc créé la fameuse potion magique, hein, que vous connaissez tous, puisque c'est ce qui fait la célébrité eh bien, de cette fameuse et magnifique bande dessinée. Et par la suite, eh bien, il y a les Romains qui vont donc décider de capturer Panoramix. Et il va se passer des choses là-dessus. Et après, ils vont décider en fait de provoquer donc les irréductibles Gaulois en duel dans un défi et par conséquent dans le combat des grands. Et dans le cas où les Gaulois perdraient, et bien du coup un des Romains pourra donc récupérer le village et en deviendrait le chef. Sauf que bon comme vous pouvez le deviner, rien ne va évidemment se passer comme prévu et voilà quoi. Ah, ce sera à vous de découvrir cela. Mais en tout cas, ouais, moi pour ma part, écoutez, j'ai adoré personnellement. Je trouve que c'est complètement dingue. On voit vraiment toute la patte artistique de Alain Chabat, on voit son amour qu'il a dedans, et on voit qu'il a vraiment voulu autant se faire plaisir à lui que autant qu'à nous, et nous donner au maximum autant à manger et à boire, c'est-à-dire que la réalisation, elle est soignée, elle est aux petits oignons, et d'ailleurs au passage, l'animation au 3D, pour la petite information, ça provient d'une entreprise qui est juste à côté de chez moi, voilà, qui se situe du côté de Toulouse, et dont celle-ci en fait est dirigée par un ancien qui sort tout droit de l'écurie DreamWorks. Donc c'est super sympa parce que du coup à l'écran on en voit le résultat. En tout cas, pour ma part, j'ai clairement été conquis. Je trouve que de ce qui en est, c'est fluide, c'est propre, c'est cohérent, ça nous en envoie pas les mirettes, c'est très coloré. Ensuite, il y a, comment dirais-je, vous voyez, il y a donc, déjà pour commencer, oui, je trouve que c'est très coloré, et quand vous regardez dès le début, ne serait-ce que dans le générique, il y a à la fois un petit côté cartoonesque, autant que BD que j'ai bien apprécié. Alors, c'est vrai que ça n'apparaît pas durant toute l'œuvre, mais ça, je pense qu'après, c'est pour des raisons de moyens, parce qu'à mon avis,
le budget a quand même dû être assez limité, et donc par conséquent, bah, il a bien fallu faire des compromis, mais je trouve que dans l'ensemble, ils se sont quand même bien débrouillés, ils se sont bien dépatouillés, et pour moi, le résultat, vraiment, il est là. Et ouais, en fait, et pour même être tout à fait honnête, hein, j'ai beau être un adulte, mais en réalité, moi, ça m'a fait revenir en enfance. Et pas seulement que ça, c'est-à-dire que même si ça m'a fait revenir en enfance, j'ai aussi eu l'impression, euh, ouais, en regardant cette œuvre, d'être aussi, et là vous allez me prendre peut-être un petit peu pour un fou, mais j'avais l'impression en fait d'être dans le parc d'attractions Astérix Obélix. Et pourquoi je vous dis ça? Bah, par rapport en fait au mixage du son qui est mais mortel. C'est-à-dire que Alain Chabat et son équipe ont vraiment pensé à tout. C'est-à-dire que déjà que l'image est magnifique. Pour ma part, voilà, encore une fois, comme je vous le dis, je le répète, j'ai personnellement adoré, mais c'est aussi bourré de références, de punchlines super sympas dans lesquelles autant les plus grands que les plus petits se reconnaîtront. Et chaque image aussi fourmille également, mais de plein d'idées visuelles ainsi que de blagues à tomber. C'est-à-dire que ça, ouais, ça s'adresse autant à l'ancienne génération qu'à cette nouvelle, et c'est même super bien parce qu'en plus, même pour cette nouvelle génération, si jamais pour vous, les jeunes, vous ne connaissez pas par exemple Astérix et Obélix, qui serait pas impossible, on ne sait jamais, et bien justement c'est l'occasion avec celle-là, parce qu'en plus ça revient aux origines, et donc je trouve ça vraiment super sympa, et ça pourrait même vous donner aussi à vous, envie les jeunes, et bien voilà, ben, de vous pencher sur cette bande dessinée, et par conséquent, ben, voilà, de vous cultiver à travers celle-là. Donc ouais, pour le coup, franchement, j'ai trouvé ça vraiment super sympathique. Quant au générique, bah ouais, super, c'est pareil, voilà, c'est mi-cartonnesque, c'est mi-bande dessinée. Quant à l'ambiance, magnifique ambiance pop rock, franchement, j'ai trouvé ça complètement dingue. À un moment donné, t'as un des romans qui s'appelle Fast and Furious. T'as que des trucs comme ça. Il y a vraiment des trucs qui sont complètement badingues, quoi. Et qu'est-ce que vous voudrez que je vous dise en fait? Bah, que la magie elle opère en fait. La magie opère parfaitement, vous allez passer un bon moment familial, ça en envoie pas les mirettes, c'est coloré. Et vous voyez, même le climax final, alors j'ai été agréablement surpris parce que je m'attendais à une guerre, à quelque chose, et en fait ça a été tourné autrement. Et waouh! Ouais, je pense que vous comprendrez quand vous l'aurez regardé, pourquoi est-ce que je vous parlais justement de ce côté. Ben, c'est comme si que je m'étais retrouvé en fait au parc Astérix et que je voyais les choses, ben voilà, sous les yeux d'un enfant. Donc, ouais, c'est tout ce que je pourrais vous dire. En tout cas, oui, autrement, franchement, allez-y, foncez, parce que après, j'ai pas non plus un milliard de choses à dire dessus. Voilà, si ce n'est que ben. C'est une très bonne mini-série d'animation en 3D, très bien écrite, très bien réalisée. Le cœur de Alain Chabat est clairement dedans. Il ne prend pas à un seul moment le spectateur pour un abruti, bien au contraire. Il donne tout son amour qu'il a pour cette bande dessinée, et il nous la retranscrit du mieux qu'il peut à l'écran. Donc bah ouais, même pour une production Netflix, franchement, bah j'ai beaucoup adoré. Et la seule chose que j'aurais à vous dire, bah c'est vous la conseiller que très fortement. Donc allez-y, foncez, parce que vous allez passer un superbe moment avec vos enfants, avec votre copine en famille. Et donc, let's go, let's go, let's go. Et à présent, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un 1er mai. Et pour tous ceux et celles qui sont en week-end, et ben écoutez, passez-vous un très beau week-end. Surtout portez-vous bien. Et pour finir, voilà, cette petite dédicace pour Alain Chabat que j'apprécie beaucoup. Voilà, bisous Alain Chabat. Et sur ce, ciao. Alors ça c'est quoi ça? Ah ouais. J'aime bien ce son. Pardon, je m'égare complètement, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Je remercie Alain Attal, Hugo Sélignac et tous les producteurs qui, comme eux, font des films singuliers, risqués, grand public, enfin bref, courageux, et ça c'est chouette. Donc un big up à eux, à la régie, aux régisseurs, aux régisseuses, parce que c'est quand même eux qui arrivent en premier sur les films, qui repartent en dernier. Et parce que vraiment, moi je serais le pire dans ce taf. À tous mes partenaires, François, Mallory, Malik, Vincent Lacoste, heureusement qu'ils t'ont pas nommé, sinon tu nous niquais tous, parce que ta performance est magnifique. Merci aux votants, aux votantes. J'ai vachement de temps en fait. Ah ouais, moi je ferais que j'aille me prendre la musique dans la gueule très vite. Merci au public qui a fait un accueil au film incroyable. Merci à ma femme que j'aime d'amour. Merci à mes enfants qui sont merveilleux.
Merci à vous, merci beaucoup, merci.